chaque monde, comme on dit en occitan de mes Pyrénées natales. Donc je suis heureux de faire votre connaissance et pour certains, bien sûr, de vous retrouver ici à Vitré à l'occasion de cette journée du séminaire annuel en ethnomusicologie de la France, donc, que l'on a consacré cette année, enfin, en 2016 et en 2017 au mouvement de collecte des musiques et danses traditionnelles en France, mais qui, au vu de la thématique, s'est fait, n'a pas été organisé dans les Pyrénées ou à Bordeaux, mais s'est fait itinérant. Et donc un séminaire qui en est aujourd'hui à sa 6e journée, puisque nous avons débuté fin 2016 à Villeurbanne, que nous sommes passés par Bordeaux, Niort, Carcassonne, Ambro dans la Nièvre. Dans l'Allier. C'était vraiment frontalier. Ma connaissance géographique n'est pas tout à fait encore au point. Dans tous les cas, nous sommes bien en Bretagne aujourd'hui et demain donc à Vitré et demain à Lorient. Donc un grand merci au CFPCI, Maison des Cultures du Monde, et à Séverine Cachat pour son accueil aujourd'hui dans un lieu qui, voilà, où j'ai toujours autant de plaisir à venir, et comme le disait Séverine, voilà, un lieu où on vient puisqu'on est dans un continuel échange, le CFPCI étant également un ethnopole. Un merci tout particulier à Nolwenn Blanchard pour son aide précieuse dans l'accueil et dans l'organisation avec nous. Alors par la création de ce type de rencontres, la direction de la recherche, le département de la recherche et de la politique scientifique du ministère de la Culture a souhaité soutenir et valoriser la recherche sur les musiques et danses traditionnelles du domaine français et favoriser la rencontre professionnelle et la formation. Soutenir la dynamique de recherche et offrir aussi un temps de rencontre à l'ensemble des acteurs du terrain, par-delà les barrières qui semblent naturelles et qui sont pourtant quelque peu artificielles entre recherche et pratique, entre universitaires et associatifs, puisque ces mondes-là sont parfaitement poreux et beaucoup d'entre nous ont donné dans toutes ces catégories tout au long de leur parcours. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir, de façon régulière ou suivie, se rencontrer et faire des points. Donc, c'est ce que j'espère faire ce séminaire. Alors, cette édition du séminaire, dédiée donc au mouvement de collecte des musiques et danses traditionnelles, se fait en collaboration scientifique avec François Gannot et son laboratoire qui est le IAC laïque de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc François, que je vais remercier aujourd'hui pour la 6e fois d'être rentré avec moi dans cette entreprise, dans cette aventure, et voilà, un compagnonnage qui est né. Voilà, il y a beaucoup d'autres projets qui sont également en perspective, on vous en redira un mot. Bien entendu, un merci tout particulier à vous tous qui êtes les initiateurs et les acteurs majeurs de ce mouvement de collecte, donc, parce que vous avez bien voulu accepter et d'apporter votre témoignage et vos réflexions sur vos parcours respectifs et collectifs en matière de collecte, et ce que l'on propose de décliner en 2 tours de table. Alors 2 tours de table, qu'Eva Guillorel, qui est pour sa casquette universitaire, qui est maître de conférence à l'université de Caen, Normandie, mais qui est pleinement engagée dans l'étude de la chanson bretonne, on peut le dire, voilà, qui touche à cette matière de près. Voilà, Eva nous a fait l'amitié d'accepter de modérer et d'animer, ce qui est un rôle difficile, d'autant que nous sommes nombreux aujourd'hui, mais on va s'adapter à la situation. Également Marlène Belly qui enseigne l'ethnomusicologie,
qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers, et Marie-Barbara Legonidec, qui est ingénieure d'études dans le même département, dans le même laboratoire que François, donc au GIAC laïque. Marie-Barbara qui a notamment édité la mission Base Bretagne de 1939, menée par le Musée national des arts et traditions populaires. Donc Marie-Barbara et Marlène sont aussi avec nous, engagés depuis longtemps, et chacun essaiera d'apporter sa pierre dans ce séminaire, au moins pour poser quelques questions. Voilà. Également, je dois remercier, parce que rassembler divers collecteurs, diverses trajectoires, ça ne se fait pas tout seul. Donc, en premier lieu, remercier Dastum, Gaëtan Crespel, son directeur, et Vincent Morel, ici présent ce matin, pour ce qu'ils ont bien voulu nous apporter. Il y a Yvon Davy et Lalour pour la région qui les concerne, Michel Colleux également, Charles Quimber qu'on retrouvera demain, Hugo Haribard d'Astum Loire-Atlantique. Voilà, tous ont apporté leur pierre pour nous aider à rassembler un panel de collecteurs, c'est vous là aujourd'hui. Alors, il n'y a aucune prétention à l'exhaustivité, hein, c'est un exercice difficile, mais ça nous permet de faire une première photographie et une rentrée en profondeur dans le terrain, quitte à ce que chacun d'entre vous nous signale bien d'autres collecteurs, puisque dans les suites de ce séminaire, 2 actions sont d'ores et déjà envisagées, à la fois un colloque, voilà, quelque chose de plus réflexif sur l'ensemble de ce mouvement, et peut-être un travail que conduira François et dont il vous parlera, qui est une enquête prosopographique, c'est-à-dire systématique, sur l'ensemble des collecteurs du domaine français depuis que l'enregistrement sonore existe. Voilà. Donc je ne serai pas plus long, je vous remercie donc encore à tous pour votre participation, votre présence aujourd'hui, et je passe la parole à François pour nous en dire un peu plus.